Ayo! J'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je ne tourne pas à l'endroit habituel puisque je tourne sur mon mur d'illustration, qu'on voit pas trop les illustrations d'ailleurs parce qu'elles tombent toutes, parce que en fait ma bibliothèque est vide, parce qu'il va y avoir des travaux dans ma chambre, du coup j'ai enlevé tous les livres et du coup je n'ai pas le livre sur moi parce qu'il est planqué quelque part dans les cartons. Aujourd'hui je vous parle de To All the Boys I've Loved Before de Jenny Han il me semble, et je l'ai lu en anglais, donc c'est À tous les garçons que j'ai aimé en français. C'était mon premier vrai livre en VO, dans le sens où c'est mon premier livre que j'ai choisi de lire moi-même. Je suis très fière de moi parce que j'ai réussi à le lire et à comprendre ce qui se disait à l'intérieur. Si vous ne connaissez pas l'histoire de À tous les garçons que j'ai aimé, on va suivre une jeune fille qui s'appelle... comment elle s'appelle? Donc dans ce livre... Oh, j'ai ma salopette qui se casse. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai essayé de faire une coupe de cheveux parce que mes cheveux étaient horribles ce matin, du coup je les ai attachés un peu anormalement. Donc dans ce livre, on va suivre Lara Jean, qui est une jeune lycéenne. Je précise, elle est d'origine coréenne parce que ça va être important pour la suite de la vidéo. Depuis qu'elle est petite et qu'elle a eu un gros coup de cœur sur un garçon, genre un crush, elle écrit une lettre qui lui est adressée et dans laquelle elle lui parle... de son amour pour lui, une lettre d'amour. Le truc avec ces lettres, c'est qu'elles sont très bien cachées dans sa boîte à chapeau que sa mère décédée lui a offert. Et en fait, un jour, tout le monde va les recevoir. Même l'ex-petit copain de sa grande sœur, Margot, avec qui elle avait cassé, va recevoir cette lettre puisque Lara Jean est amoureuse de lui. Et donc, pour pas qu'il sache qu'elle est amoureuse de lui, elle va sortir avec le garçon le plus populaire. Elle va faire semblant de sortir avec lui et... sauf que... forcément, hein, au bout d'un moment, à force de faire semblant, des réels sentiments ne sortiraient pas de ce corps. Donc ce livre, c'est vraiment un petit bonbon, un petit cocon, un petit bonbon, de la petite douceur. Vraiment, c'était tellement adorable, tellement chouette à lire. Pour ceux qui se posent la question de savoir si l'anglais est abordable ou non, carrément, je trouve que comme premier livre en VO, il peut faire un peu peur parce qu'il est assez gros en vrai, mais il est vraiment super bien et... vraiment ça se lit tout seul je trouve en VO. Peut-être qu'après vous allez lire un peu plus lentement que si vous lisez en français, c'est sûr. C'est du contemporain et la plupart du temps le contemporain c'est simple à lire en anglais. L'autrice n'utilise pas des mots super compliqués, ils sont assez simples, c'est des mots de tous les jours que vous avez vu en cours. Et puis même des fois il y a peut-être que des fois il y a des trucs sur la déco ou sur les vêtements, mais ça vous pouvez passer parce que c'est pas hyper important. L'histoire j'ai trouvé vraiment géniale. J'avais jamais lu le livre, j'avais vu le film et j'avais bien aimé le film en fait. Je pensais pas du tout aimer, mais en fait j'avais bien aimé. Et depuis je voulais du coup lire le livre. Après avoir relu vite fait mon avis, j'ai dit que c'était pas un coup de cœur mais que ça avait été une super bonne lecture. Et je suis étonnée de lire ça parce que pour moi ça avait vraiment été un coup de cœur. Donc après coup, peut-être que c'en est un. J'avais adoré l'ambiance qu'il y avait dans ce livre et je trouvais que justement l'ambiance était complètement différente de celle du film. Ça reste cette ambiance un peu cocon, un peu on se sent bien dans cette lecture slash visionnage, mais c'est quand même pas la même chose et je saurais pas vous dire pourquoi, mais c'est pas la même chose et pourtant c'était tout aussi bien. J'avais beaucoup aimé les relations entre les sœurs, donc il y a Lara Jean, Margot et Kitty, et en fait elles sont très soudées, enfin elles sont censées être très soudées dans le livre puisque leur mère est décédée quand elles étaient plus jeunes et que elles s'entraident les unes avec les autres. Pareil pour les personnages, j'ai beaucoup aimé les personnages, je trouve qu'ils étaient tous adorables. En plus d'avoir aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé la vie qu'ils avaient, les filles, et même les personnages, puisqu'on est vraiment un peu dans le rêve américain en quelque sorte. Vraiment tout est rose, enfin tout est rose, pas réellement parce que la mère de Lara Jean est quand même décédée, mais dans le sens la vie au lycée, c'est vraiment le lycée américain avec, elle va manger des glaces, elle va au diner, elle a une belle garde-robe, elle va faire des vides-greniers, enfin vraiment c'était la vie américaine comme on la voit dans les films et comme elle est bien retranscrite, je trouve. Et j'ai vraiment aimé tout le quotidien de Lara Jean que je trouve vraiment apaisant et c'est presque un goal en fait, puisque elle a vraiment une vie toute mimi, toute
toute cosy. Et puis vraiment j'aimerais rebondir sur le fait que l'ambiance, j'ai vraiment trouvé ça le point clé pour moi. Parce que en fait, pour moi, genre, enfin, je suis une lectrice à atmosphère et je fais souvent pas attention à l'intrigue. Enfin, pour moi, l'intrigue ne sert que d'un prétexte, en tout cas dans ce livre-là, pour mettre en place cette atmosphère autant adorable, aussi cosy, aussi cocooning. J'ai rajouté une lumière ici pour qu'il y ait un peu plus de luminosité parce que j'aimais pas du tout la luminosité qu'il y avait. Oh, j'ai réveillé mon gros chat. J'ai bien aimé l'intrigue, mais c'est pas ceux sur lesquels je me tourne le plus. Vous voyez, par exemple, je donne un exemple tout con, mais Le Prince Cruel, je trouve que l'intrigue est un point clé, puisqu'il y a des complots politiques et tout et tout. Enfin, c'est vraiment un livre dont l'intrigue est importante, alors que là, pour To All the Boys I Have Loved Before, l'intrigue au final, on s'encarre un petit peu, enfin moi je trouve que je m'encarre un petit peu, c'est vraiment l'atmosphère qui m'intéresse. Comme je vous le disais au début, Lara Jean est coréenne et c'est un point clé parce qu'à un moment donné, et j'espère que dans les prochains tomes ce sera un peu plus développé, mais Lara Jean nous parle du racisme qu'elle peut avoir lors de la fête du carnaval où elle explique qu'elle est coréenne, quelque chose comme ça, et que elle s'est jamais faite moquer, enfin personne ne s'est moqué de son faux petit ami. Alors que elle, oui, elle a subi du harcèlement et on s'est moqué d'elle quand elle était plus petite en s'étirant les yeux et en la traitant de Ching Chang Chong. Donc les idioties habituelles quoi. C'était hyper intéressant de le mettre dans le livre et d'appuyer sur ce point-là. Donc si je devais résumer un petit peu mon avis sur To All the Boys I've Loved Before, je devrais dire que j'ai beaucoup aimé le fait que l'anglais soit facilement abordable. J'ai aimé les relations entre les personnages qui étaient, même avec le papa Song, enfin le papa des filles Song, j'ai trouvé que c'était super chou et j'ai tellement aimé ça. Et puis l'atmosphère qui était toute kiki, toute rose, toute pleine de trucs kawaii. Et oui, du coup je le répète, mais si vous voulez vous lancer dans l'anglais, je vous conseille vraiment, alors lisez des graphiques aussi, vous pouvez lire des graphiques du style Heartstopper et même moi je vais m'acheter, enfin ça fait un moment que je veux le faire mais je vais m'acheter le Cercle du Dragon de Thé en anglais puisque c'est un graphique et que je trouve que les graphiques et les contemporains sont les romans les plus simples à lire en anglais. Ne vous lancez pas dans la fantasy genre Le Prince Cruel en anglais parce que ce sera plus compliqué forcément. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, eh bien vous pouvez mettre un emoji fleur, la fleur rose, vous savez normalement il y a une fleur rose trop belle, ben mettez ça puisque ça représente bien Lara Jean et n'hésitez pas à me dire si vous avez vu le film ou lu le roman et si vous avez fait les deux, qu'est-ce que vous avez préféré entre les deux. En tout cas moi j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'on se retrouvera dans une prochaine et d'ici là j'espère que vous serez mariés avec votre book boyfriend ou votre book girlfriend et qu'ensemble vous aurez beaucoup de livres. Ciao!